Bonjour à toutes et tous, nous voici pour la suite des guidances sur la chaîne La Chamane et ses guides. Sans plus tarder, nous allons démarrer la guidance du signe du lion pour l'élément feu. Donc les lions, ascendant lion, Vénus et lune en lion, puisqu'il s'agit d'une guidance affective, émotionnelle, sentimentale. Donc sur votre plan du cœur, les lions. Alors, où en sommes-nous? Ok, 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 ok. On ne s'énerve pas. Tout va bien. Bon, là, clairement, avec cet arcane de l'empereur, là, pour cette période avril-mai, donc moi, j'ai compté du 8 avril, pardon, 8 mai. Cette vidéo paraîtra un petit peu plus tard, mais quoi qu'il en soit, on est dans les énergies plus ou moins 1 ou 2 semaines en amont, en aval. Vous êtes possiblement dans ces énergies, vous y entrez ou vous y êtes depuis un certain temps. Avec l'arcane majeur de l'empereur, on a quelqu'un qui maîtrise sa situation ou qui souhaite la maîtriser. En tout cas, là, avec cet empereur, on est dans la réalisation de quelque chose dans le plan d'action, d'accord, si ce n'est déjà en place. Donc on va poser tout de suite cet arcane, parce qu'il s'agit d'un arcane et non pas d'une arcane. J'entends souvent une arcane dans les guidances. Non, arcane c'est masculin, puisque ça veut dire mystère, secret, ce qui ne veut pas dire que les mystères et les secrets sont réservés à une élite yang ou masculine, c'est juste que c'est comme ça, voilà, tout simplement. Donc, lion, ascendant lion, ok, lion, ascendant lion, mais surtout Vénus et lune en lion. Là, ce qui sort du jeu tout de suite avec la menthe religieuse et je crois que c'est une forme de héron ou d'aigrette. On a clairement, avec ces deux arcanes majeures quand même, hein, on a l'ermite et la justice, ce qui veut dire que cet empereur-là, possiblement, se trouve être la résultante d'une période d'introspection, de travail sur vous, de remise en question et d'équilibre. On retrouve un équilibre intérieur, on est à la recherche d'un équilibre intérieur, on demande aussi plus de justesse, de justice. On va voir un petit peu comment ça nous parle à l'intérieur des tirages. Allez, Lion, Vénus, Lune en Lion pour la période du 8 avril au 8 mai. S'il vous plaît, des messages clairs. Voilà. Ok. Ouais, alors là, on nous parle d'une relation, d'un partenariat, d'un couple. Ça peut être une relation aussi d'ordre affectif. Ça peut être une relation avec des parents, avec des enfants. Et avec un as d'épée, on nous parle de prise de conscience, de prise de conscience, d'idées claires, alors que vous avez été possiblement pendant un certain temps avec un 2 d'épée, là, dans une impasse, une incapacité de prendre une décision. Est-ce que je fais ça ou ça? Est-ce que je vais là ou là? Et là, avec cet as d'épée, vous avez pris le temps de maturer cette idée, de maturer intérieurement, parce qu'on avait quand même l'ermite tout à l'heure. Vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez pris le temps de vous accorder du temps pour autre chose et attendre que votre esprit soit clarifié. Ok, bon. Tout un programme, les lions, là. On va voir si j'ai l'impression que vous êtes sur une période charnière. On va voir. Alors, vous, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, votre intention, les influences favorables pour votre situation, votre défi pour cette période et ce qui arrive pour vous. Donc l'outcoming, ce que j'aime appeler l'outcoming, ce qui vient de l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça plutôt. Voilà, on est mieux. Alors, bon, pour certains et certaines parmi vous, avec cette reine de coupe, on a quelqu'un qui a vraiment, effectivement, comme l'ermite a sauté tout à l'heure, fait une plongée au cœur de ses émotions, au cœur de qui ou elle est. Et on a eu besoin, là, ici, c'est même plus d'introspection, c'est d'aller se connecter à ses émotions, à ce que l'on veut vraiment. Voilà. Avec ce caribou, là, cet orignal, en fait, c'est un animal qui a une capacité extraordinaire de nager, qui est capable d'aller très très profond, chercher aussi accessoirement de la nourriture.
Là, on a une reine de coupe qui plonge dans ses émotions, vraiment, qui va vraiment au fond du fond du fond pour aller voir ce qui s'y passe. Donc, quand j'ai une reine de coupe, ça peut être aussi un homme, hein, on parle d'émotion ici. Dans vos désirs, vos souhaits, ok, 5 de bâton. Bon, là, il n'est pas question de venir vous compter ce que vous avez à faire. Je comprends mieux la position de l'empereur. 5 de bâton, alors, on nous parle de différents, on nous parle de défendre ses opinions, ses positions de manière très passionnée, très engagée, parce qu'on nous parle de feu, là, d'action. Donc, on nous parle possiblement aussi de désaccord avec l'environnement, l'entourage. On nous parle de ne pas se laisser, comment dirais-je, ne pas se laisser impressionner aussi avec ce 5 de bâton. On a une notion de concurrence ici aussi, possiblement. D'accord? Alors, si c'est positionné là, tel que c'est, dans vos souhaits et vos désirs, vous n'êtes pas prêt à vous en laisser compter, j'ai envie de dire. Et vous êtes prêt à en découdre, surtout. Le 2 de coupe, dans les influences favorables, alors vous avez possiblement quelqu'un à vos côtés, que ce soit, encore une fois, d'ordre affectif, familial, amical, projet lié à une passion, à quelque chose qui vous tient à cœur, un travail dans lequel vous êtes pleinement investi avec le cœur, quelque chose qui vous plaît. Là, vous avez de l'aide autour de vous. Vous avez quelqu'un qui vous soutient. Vous avez quelqu'un avec ce 2 de coupe qui est là pour vous. D'accord? Alors, on peut nous dire aussi que vous êtes dans votre complétude, mais là, avec ce 2 de coupe, moi, j'ai plutôt vraiment le ressenti d'une association, d'un duo, d'un couple. D'accord? Votre défi, tiens, c'est exactement la même carte qu'on a eue pour les scorpions juste avant, la mort. Donc le défi, ça va être de laisser ce qui n'est plus et de vous restructurer, de repartir sur quelque chose. Alors ici, on n'a pas le chariot, on n'a pas un redépart. Par contre, on vous dit c'est terminé là. Il faut laisser au passé ce qui appartient au passé. Il faut laisser ce qui est mort. Il faut accepter de laisser partir ça. D'accord? Et accepter cette phase où effectivement vous êtes en introspection, vous allez au cœur de qui vous êtes pour vous restructurer. Si vous n'acceptez pas ça, ça va être très compliqué. D'accord? Ouais, ça va être très compliqué parce que de toute façon, vous avez un événement là qui vient d'arriver, qui arrive ou qui vient ou qui se présente à vous avec la tour. Là, il va y avoir un événement sur votre parcours, ou il y a un événement sur votre parcours qui, de toute façon, ne vous laissera pas le choix. Donc là, on nous parle clairement de choses subites, de choses rapides et de quelque chose qui va possiblement ou qui vous a ou qui est en train de vous secouer. D'accord? Ouais, 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 ouais. Est-ce qu'on nous parle de la fin d'une relation? Est-ce qu'on nous parle de défendre ses positions dans un partenariat, dans une association où on essaye de passer à autre chose sans pour autant se laisser avoir? J'ai envie de remettre des cartes sur ce jeu parce que je trouve que là, il y a quand même pas mal d'éléments. Ok, merci. Ouais, non. Alors là, pour moi, il y a des peines de cœur, il y a des séparations. Ouais. Là, pour moi, il y a des peines de cœur, des séparations parce qu'on a un roi de coupe avec un 3 d'épée. Donc là, vous êtes en train d'essayer de maîtriser vos émotions, d'essayer de contrôler vos émotions par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui vous a tenu à cœur. Et avec ce 3 d'épée, bah, vous êtes en train de silencieusement accuser le coup. C'est ce qu'on me dit. Accepter la situation. C'est pas évident, hein, ce que vous traversez là. On va en remettre une ici, s'il vous plaît, sur le Condor. Je crois que c'est le Condor de Californie, je ne sais plus. Sur le Condor, s'il vous plaît, sur la mort, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a comme message? S'il vous plaît, un message clair sur le défi. Un conseil pour les lions sur le plan émotionnel, affectif, sentimental, s'il vous plaît. Ouais, vous avez une possibilité de triompher là. Si vous parvenez, les lions là, si vous parvenez à franchir ce cap de fin là, d'accepter ça, vous avez un triomphe derrière. Vous sortez vainqueur de cette situation. Dans le sens où
C'est bizarre. Parce que on a des gens qui vont se séparer. On a des gens qui sont dans une relation où il va falloir agir très vite aussi. C'est ce qu'on me donne avec ces cartes. J'ai une notion de rapidité d'événements qui s'enchaînent, hein. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que certains peuvent revenir dans une ancienne relation. Euh, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un événement qui arrive, ou une nouvelle rencontre, quelque chose qui arrive et qui vous fait basculer. Mais manifestement, c'est pour quelque chose de bon. On va voir sur la tour ce qu'on a. En tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est que de toute façon, arrêtez de combattre parce que cette situation, si elle est devenue obsolète, lâchez, 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 lâchez. Ouais, avec le 8 de coupe, vous tournez le dos à une situation. Il y a quelque chose qui va se passer, qui s'est passé, qui va vous dire, bon, bah, là, stop, c'est bon, j'arrête, quoi. Je tourne le dos à une situation. Mais avant ça, avec le 8 de coupe, c'est pas simple. C'est-à-dire que ce 8 de coupe, là, avec ce saumon qui remonte le cours de la rivière, c'est pas simple, hein. Il risque sa vie, lui, quand il fait ça. Donc, en fait, c'est quand même... Ce 8 de coupe, il est pas facile. Voilà, on tourne le dos, mais c'est pas évident, quand même. On a été bien... Ça a été assez compliqué avant, quand même. Et c'est pas évident, hein. Alors on écoute son intuition, parce qu'on a l'astre lunaire ici, ok. On écoute son instinct, on écoute son intuition, mais c'est pas évident. Et après, on vous annonce une phase de repos, les lions. On vous annonce une phase de repos, surtout sur le plan mental, parce que je pense que ça vous a bien, bien, bien pris la tête, cette histoire. Alors, on parle des lions, des ascendants lions, de Vénus et Lune en lion, hein, c'est possible aussi. Mais là, on a quelque chose qui vous a pris la tête et qui va vous amener à un repos. Le fait de tourner le dos à cette situation, avec cet événement qui arrive, qui s'est passé, qui s'est produit, qui se produit, il y a eu un électrochoc et là, vous tournez le dos. Bon, on va voir ce que ça dit au niveau du couple, là, parce que ça nous parle quand même d'émotions super fortes pour vous, là, sur cette période. Alors, on en est à combien? Je sais plus, j'arrive pas à voir avec les rayures. On en est à 12 ou 13 minutes. Bien, alors Lion, Lune et Vénus en Lion sur vous avec le petit format de l'Arcanum Tarot. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous, Lion? Vénus et Lune en Lion, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Ouais, il y a un nouveau départ pour vous, là. Il y a vraiment un redémarrage avec des nouveaux outils, des nouvelles compétences. Ouais, il y a eu une nouvelle qui n'a pas été top, là. Je sais, ouais. Et encore le 8 de coupe, hein, en dos de deck. Donc là, clairement, vous sortez d'un truc, là. Enfin, en tout cas, c'est les messages qu'on me donne. Hein. Évidemment, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais les personnes qui se sentiront concernées par cette vidéo, je pense que là, vous allez vous y retrouver. Hein. Ouais, et il y a encore la mort en coupe. Et le 9 de coupe. Donc vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Hein. Vous êtes quelque part, vous retirez votre épingle pardon, du jeu avec cette position d'empereur. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que vous êtes tout puissant, mais vous considérez que vous avez, voilà, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher dans votre conception de la situation, bien évidemment. Alors, vous, d'où vous venez, vos désirs et vos souhaits, votre intention, l'action portée, l'évolution de cette situation, le lien à l'autre, le conseil qui vous est donné par les guides à travers l'arcanum. On va voir un peu ce que ça dit. J'ai mal à la tête. Je pense que certains et certaines parmi vous ouais, se prennent la tête, quoi. Ça doit faire un moment que ça dure, cette histoire. Hein. Alors, vous avez une personne aussi en face de vous qui n'a pas l'impression d'avoir grand-chose à se reprocher non plus, apparemment. Hein. Et c'est quelqu'un qui maîtrise bien ses émotions aussi. Bon, eh ben, ouais, je comprends mieux le 5 de bâton, là, en rapport de force. Il y a du rapport de force. Hein. De toute façon, les événements se précipitent, là. Il y a des choses qui bougent. Et avec la grande prêtresse, je crois que vous... Ouais, il y a des choses qui... Je crois qu'on voit clair dans une situation. Alors, l'autre, la personne qui vous fait face, votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, ouais, et je suis pas bien, là. Enfin, je suis pas bien, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas défaillir, mais l'émotion que j'ai, là, elle n'est pas terrible. Une sensation de... lourde, très lourde. Alors, pour l'autre, ça se passe comment?
Déception, une grosse déception. Ouais, c'est tendu entre vous là. Oh là là, 5 de bâton. Bon, bah il y a du conflit, hein. Ouais, c'est clair. Il y a du conflit. C'est pas simple, hein. Bon, on va voir comment ça va évoluer tout ça. D'où ça vient. Les intentions de votre autre. L'action portée. L'évolution. Le lien dans cette relation. Et le conseil. Bon. Ok. Est-ce que vous voyez bien les cartes là? Ah, on est pas mal. On est pas mal. Alors vous, ouais. Bon, alors vous avez avancé tranquillement. On avait le même départ avec les scorpions, c'est étonnant. Vous avancez tranquillement, vous avez semé des graines, vous avez avancé, vous avez construit progressivement. On n'est pas encore dans une phase où on récolte vraiment tout ce que l'on souhaite. Encore un peu de patience. Là, vous venez de quelque chose de fort. Vous avez vraiment été courageux dans cette situation et quelque part, vous avez maîtrisé parce que, regardez, cette femme, elle a beaucoup de tendresse et d'affection pour ce lion-là. Donc, on a vraiment une force tranquille. Ce que vous souhaitez, c'est un équilibre et c'est atteindre vos objectifs, c'est pouvoir vous accomplir pleinement avec cette étoile. Et comme vous pouvez le voir, elle verse cette eau émotionnelle, cette eau de connaissance. Elle est aussi connectée. On a envie d'aller vers son destin, on a envie de s'accomplir, on a envie d'avancer et on garde la foi, on y croit. L'action, c'est que là, clairement, avec ce 5 d'épée, vous essayez de tirer votre épée du feu, j'ai envie de dire, bien que ce soit un élément air. Avec le 5 d'épée, on a de la discorde. On a du combat, on a de la discorde. De la discorde intellectuelle, mentale. On a possiblement aussi des prises de tête avec l'autre, mais aussi des prises de tête avec vous-même. Pour savoir comment vous réalisez, parce que vous considérez que vous avez mis des choses en place, que vous avez été courageux, et pour autant, le résultat n'est pas à hauteur des espérances, j'ai envie de dire. Vous partez, vous reprenez un nouveau départ. Alors, je ne sais pas si c'est avec quelqu'un d'autre ou si c'est vous quittez cette situation. Moi, ce que je vois, c'est plutôt une sortie de situation. J'ai la sensation, alors c'est une sensation qui me traverse, que pour certains et certaines, l'autre s'est beaucoup reposé sur vous. Et maintenant vous reproche votre comportement. Alors, je ne sais pas si ça parlera à certains et certaines, mais c'est ce que je ressens. Là, vous prenez un nouveau départ, vous vous lancez. De toute façon, vous avez la foi en vous et cette force, c'est aussi, c'est aussi votre archétype. Avec cet empereur, on est vraiment dans vos énergies. Vous reprenez le contrôle de vos énergies, de votre vie, de votre foi, j'ai envie de dire. Ouais, vous quittez. Clairement, sur le lien, vous quittez la situation. Là. Vous partez. On retrouve le 8 de coupe ici. Vous partez. Entre le fou et le 8 de coupe, on a quand même le mat, donc de foule, mais le mat, la force et l'étoile. Vous partez, vous croyez en ce que vous allez faire et vous partez sur quelque chose parce que vous avez une foi quand même très puissante en qui vous êtes et en vos capacités, en ce que vous voulez. Le conseil qui vous est donné, c'est de reconstruire, de partir et d'y aller pas à pas. D'y aller doucement. Peut-être que vous êtes lancé un petit peu rapidement dans ce partenariat, dans cette situation. Peut-être que vous avez été... Alors, je ne sais pas si vous entendez la sonnerie de mon téléphone, mais j'ai un appel qui est entrant. J'espère. Vous partez sur quelque chose de... Vous avez un chevalier de pentacle, vous partez sur quelque chose qui vous est conseillé de construire pas à pas. Maintenant, on va aller voir chez votre autre. Bon, chez votre autre, il y a un as de coupe, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ sur sa position actuelle. Alors, est-ce que cette personne vous propose un nouveau départ? Est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive à vous? En tout cas, en face de vous, vous avez quelqu'un qui veut un nouveau départ, qui veut quelque chose de neuf. Un renouveau, quelque chose de neuf ou quelqu'un qui arrive avec une nouvelle coupe. Là, dans son passé, c'est quelqu'un qui a retrouvé un équilibre, qui a tranché, qui a pris des positions dans une situation avec la justice. Ses désirs et ses souhaits, c'est l'énergie de l'impératrice qui chapeaute. Donc on a quelqu'un qui a envie de réaliser des choses. Il y a une possibilité, alors je vais voir ce qui sort derrière.
Pour certains et certaines, il y a peut-être une envie d'enfant aussi, il y a peut-être un désir d'enfant, ça a peut-être été une source de conflit entre vous. C'est possible aussi, parce que dans les désirs, on a quand même l'énergie de l'impératrice. Possiblement, pour certains, il y a peut-être eu un conflit autour d'une envie de grossesse qui n'a pas été partagée, ou qui n'est pas partagée. Et là, dans l'action, on a quelqu'un qui a envie que les choses bougent et avancent. Mais pour autant, avec ce chariot, ça demande quand même de mettre de l'énergie à l'intérieur de ça. Et j'ai la sensation que cette personne ne bougera pas tant que vous n'aurez pas vous-même bougé de votre côté. Mais c'est quelqu'un qui est un petit peu... Ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est dans les starting blocks, là. Avec ce 5 d'épée en évolution... On a quelqu'un qui est en conflit. On a quelqu'un qui est en conflit avec vous, en conflit avec il ou elle-même. On a quelqu'un qui est quand même capable. Alors ça va pas être dans l'action, mais ça va être dans les échanges peut-être verbaux ou dans les échanges que vous avez ou sur le plan mental. On a quelqu'un quand même qui est capable d'user de stratégies pas toujours très cool, qui va essayer de tirer la couverture ou de mettre en avant ses arguments pour essayer de vous expliquer qu'au final, c'est cette personne qui est bien positionnée quelque part dans la situation. Je dirais pas qu'il n'a rien à se reprocher, mais il y a un côté un peu victorieux là-dedans. Je sais pas si j'arrive à vous exprimer la notion. Quelqu'un qui de toute façon pourra très bien essayer de triompher de cette situation d'une manière ou d'une autre. Il va tirer son épingle du jeu, il ou elle. Bon, je vous préviens, vous allez possiblement entendre mon chat. Alors, page de pentacle au niveau du lien, je pense que cette personne va ou se lance dans cette situation ou est dans cette situation, mais beaucoup moins impliqué que vous, avec un peu plus de légèreté, j'ai envie de vous dire. Avec ce page de pentacle, on a quelqu'un qui est... Alors, il y a peut-être une différence d'âge entre vous aussi, c'est possible. Mais on a quelqu'un qui... Il y a quelque chose de nouveau, on a envie de créer des choses, on est curieux d'apprendre des nouvelles choses, on a envie de... Mais c'est pas... Ce que je ressens, c'est que c'est pas très clair, c'est pas vraiment franc du collier, c'est pas... comment vous dire... J'essaie de vous donner les énergies. Peut-être que c'est quelqu'un qui manque de confiance, c'est possible aussi. Qui manque de confiance et du coup qui est très fin sur le plan mental et qui va essayer d'argumenter. Et pour autant, dans le conseil qui lui est donné, on lui dit aussi d'aller chercher son triomphe. C'est quelqu'un qui, à mon sens, a quand même pas mal de potentiel et qui peut parvenir à réaliser des objectifs, à concrétiser des choses. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas aussi proactif que vous, j'ai envie de dire. Et pour autant... il y a quand même une envie de réaliser des choses, de prendre le temps de maturer une situation, de vous présenter quelque chose, d'avancer. Mais c'est encore assez jeune. Je pense que ça a encore besoin de maturer de son côté. Enfin, je veux dire, on vous propose des choses, mais c'est pas encore abouti, quoi. Mais il y a une possibilité, par contre, de réussite, hein, quand même. Ouais. Donc moi, pour moi, c'est soit quelqu'un qui revient, soit quelque chose de nouveau, une personne qui prend une décision, qui a été un petit peu, on va dire, dilettant ou ambivalent pendant un certain temps, qui ne savait pas trop, et là, qui tranche, ou qui vient de trancher, et qui propose quelque chose, qui attend d'avancer, qui a maturé possiblement cette idée, ou cette envie de s'investir. Alors encore une fois, on peut nous parler d'un partenariat, d'une passion dans laquelle vous êtes, d'un projet à deux. Possiblement aussi, il y a peut-être un projet bébé qui a été mis de côté de l'un ou de l'autre. Mais on a quelqu'un de toute façon qui, à mon sens, va argumenter. Avant même de poser une action, cette personne va argumenter ou est déjà en train d'argumenter.
Mais vous, soit vous quittez une situation et cette personne arrive, soit vous sortez de cette situation avec cette personne. Parce qu'il y en a marre d'argumenter en fait quelque part. Vous en avez assez de ça. C'est comme si en fait il y avait beaucoup de choses dites mais que ça n'avance pas. Voilà. Voilà ce que je ressens. Bon, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé possiblement. Mais vous, vous avez une possibilité de construire ici, vous avez une possibilité d'avancer, de construire, de vraiment faire des choses tangibles et vous reprenez le contrôle de votre parcours là, sur cette période. Et c'est d'ailleurs le conseil qu'on vous donne, hein, c'est d'avancer, mais peut-être de manière moins précipitée. Alors, on va prendre une carte conseil supplémentaire avec l'amour universel, l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno pour les lions. Vénus et Lune en lion, s'il vous plaît. Vénus et Lune en lion, s'il vous plaît, merci. On en a beaucoup là quand même. Hein. Hein, j'en ai beaucoup là. J'en voudrais qu'une parce que sinon ça va se perdre. Bon, bah c'est gentil, merci. On a des peurs. Ça recommence. Alors quand j'ai cette carte, moi j'aime bien tirer une autre. J'aime bien vous donner un message plus constructif. Parce que le mot peur, j'ai pas envie de vous laisser là-dessus. Même si la signification de la carte est géniale. En tout cas, de mon point de vue. Allez, un autre message, s'il vous plaît, pour les lions. Vénus et Lune en lion, s'il vous plaît. Voire ascendant lion. Non, mais c'est un truc de fou. Vous avez les mêmes cartes que pour les scorpions. C'est fou, ça. Alors, l'enchantement et les peurs. Donc, ce qu'on va vous dire là, c'est d'affronter vos peurs. D'arrêter de mettre des choses sous le tapis, d'affronter vos peurs. La peur vous empêche pardon, de réaliser, d'exprimer votre vrai potentiel. Peut-être avez-vous essayé de vaincre votre peur, mais elle s'est bloquée très profondément en vous. Elle a jeté une sorte d'ombre invisible sur votre vie. La peur n'est pas toujours mauvaise. La ressentir à certains moments est même nécessaire. Mais lorsque nos peurs sont disproportionnées, qu'elles deviennent irrationnelles et contrôlent nos vies, alors il est temps de les affronter, de les guérir. Comme je disais pour les scorpions, les peurs, d'un point de vue psychologique, vous en avez à peu près entre 5 et 7% qui sont vraiment viables. C'est-à-dire celles-là vont sauver votre vie. Je pense notamment au fait de se précipiter à traverser la rue quand une voiture arrive sur vous et que vous ne l'avez pas vue. Le reste des peurs, c'est du disque rayé. C'est des expériences qui vous ont fait souffrir et qui, avant même de pouvoir vous lancer dans quelque chose, vous bloquent. D'accord ? Notamment à travers des croyances limitantes. Bon, après, on rentre dans un domaine psychologique. Hein. Je travaille dessus. Dans ce domaine-là avec d'autres compétences, donc c'est pour ça que je vous en parle. On vous dit, il est temps de les affronter, de les guérir plutôt que de les nier, laissez-les remonter à la surface. Affrontez-les l'une après l'autre. Voilà pourquoi le cavalier de denier. Donnez-leur toute votre attention, reconnaissez-les et offrez-leur de l'amour. Observez-les et parlez avec elles. Embrassez vos peurs avec de la pratique, de l'amour et de la patience. Chaque peur va se dissoudre et se transformer en lumière. Le pouvoir guérisseur de l'amour va remplir votre cœur, votre esprit et vos pensées de manière à ce que vous sachiez et que vous croyiez que vous êtes toujours en sécurité, car vous êtes l'enfant éternel et immortel de l'univers. Une âme éternelle et immortelle née de l'amour. Deux voies. Je parle toujours de deux voies. Une est la peur, l'autre est l'amour. Laquelle des deux allez-vous choisir? Alors quand on parle d'amour au sens large. Amour de soi, amour de ce que l'on fait, amour de l'amour que l'on met dans ce qu'on aime faire. Une énergie constructive. Ensuite, nous allons voir la carte de l'enchantement pour vous. Ralentissez votre rythme, les lions. C'est ce qu'on vous dit, n'allez pas trop vite. Ralentissez votre rythme, regardez, ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Profitez de l'instant présent. Respirez, posez-vous. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste tendre et sincère en dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance.
Le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifique. Voilà le message pour vous de l'oracle universel. Vous avez cet empereur, vous êtes dans cette énergie impériale, dans cette énergie de plein leadership de votre vie. Allez-y, un pas après l'autre. Cet empereur, c'est un être expérimenté, ne l'oubliez pas. Faites-vous confiance. Voilà, amis lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est déjà fait. Me mettre un petit commentaire, toujours dans la bienveillance, hein, c'est ce que je demande à minima. Et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une très très belle période du 8 avril au 8 mai. Je vous